Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être courte mais importante. Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le club de lecture et vous vous demandez peut-être pourquoi uniquement sur le club de lecture. Tout simplement parce que le club de lecture de février va être un petit peu différent. Alors, si vous ne le savez pas, j'ai un club de lecture. Tous les mois sur cette chaîne et sur le blog, je vous annonce 2 voire 3 pour février. Œuvres au choix, vous pouvez en choisir une, 2 ou 3 et en fait on les lit ensemble durant le mois et sur le blog je fais un article à chaque fois, ce qui permet à chacun de poster un commentaire expliquant quel livre il a choisi ou elle a choisi, qu'est-ce qui a été positif, intéressant, beau dans ce livre, est-ce que c'était une lecture positive, négative, etc. Et c'est un bon moyen, oulala, je suis à moitié en français, à moitié en anglais. C'est un bon moyen premièrement de lire chaque mois si jamais vous n'avez pas l'habitude ou si jamais vous manquez de motivation. C'est également un bon moyen de découvrir des littératures étrangères parce que c'est quelque chose que j'essaye vraiment de faire chaque mois avec la sélection de livres que je vous propose. Et troisièmement, de lire ensemble et de pouvoir confronter son avis, son ressenti par rapport à un livre avec ceux des autres. Donc voilà, le lien pour mon blog est en barre d'infos et le mois de janvier, nous devions lire L'enfant de sable de Tahar Ben-Jelloun et Simone de Beauvoir, l'invité. Alors, L'enfant de sable de Tahar Ben-Jelloun, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, le titre même ne m'indiquait pas spécialement de quoi il allait être question. Et il est vrai qu'en lisant le résumé, j'ai été surprise positivement. Et ensuite, à la lecture du texte, j'ai également été surprise car je trouve que le traitement qui en a été fait était assez intéressant. C'est un livre assez dur à lire, je trouve, à plusieurs niveaux. C'est un livre qui est dur par rapport aux thèmes qui sont abordés. On parle beaucoup effectivement de misogynie, on parle beaucoup de violence, on parle beaucoup de difficultés pour un individu d'être soi, on parle d'identité, des sujets qui pourraient être traités d'une manière beaucoup plus édulcorée ou en tout cas d'une manière moins brute. Pas brute au sens péjoratif, mais au sens vraiment une forme presque pure, je trouve, du traitement de ces sujets-là, qui sont quand même assez forts. Et ce qui est aussi également très intéressant, c'est la narration. Alors ça adopte un petit peu au début la structure d'un conte ou la structure de parabole. Et en fait la narration est extrêmement recherchée, je trouve, pour un si petit livre surtout. Ce qui m'a le moins plu, je dirais que c'est la fin, une fin qui laisse un petit peu, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, sur sa fin et qui est assez confuse. Autant le début de la narration, le début du livre, bien que complexe, avec une structure assez intéressante et originale, demande une certaine forme d'attention, je trouve. Ça se suit relativement facilement. Par contre, la fin est un peu plus étrange, je dirais. J'ai beaucoup aimé tous les dédoublements qui sont faits au sein de ce livre. Si vous ne le savez pas, en fait, pour un très court résumé, c'est l'histoire d'une personne qui naît avec des organes génitaux dits féminins et comme malheureusement dans cette famille il n'y a eu que des filles et que au Maroc la succession s'organise différemment selon que les enfants, enfin les successeurs soient des filles ou des garçons, les filles ne touchent moins et s'il n'y a que des filles on va chercher par exemple des cousins ou des neveux etc masculins pour l'héritage. Donc le père est totalement désespéré et en fait il décide de transformer cette petite fille en petit garçon et on voit en réalité toute la complexité de l'identité de genre, toute la complexité de la performance du genre. Je trouve que voilà, premièrement ce dédoublement, cette idée de binarité entre hommes et femmes, cette idée de dédoublement de la personnalité et de l'identité de ce jeune homme, cette idée de dédoublement dans la narration, enfin bon bref. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes au niveau de la question du double. J'ai vraiment aimé ce livre, je pense qu'il est très intéressant, mais peut-être pas, je sais pas comment expliquer, peut-être pas le plus agréable à lire, on va dire, mais très intéressant. Totalement différent, ensuite, L'invité de Simone de Beauvoir, qui, alors je pense qu'il m'a un petit peu réconcilié avec Simone de Beauvoir parce qu'avant j'avais lu Mémoire d'une jeune fille rangée qui ne m'avait pas plu tant que ça. Et celui-ci était beaucoup plus intéressant. Alors je pense qu'il faut s'accrocher un petit peu pour rentrer dedans parce que très honnêtement les premières pages ou en tout cas le premier tiers, premier quart du livre, j'étais un petit peu quand même dans... Je me forçais un petit peu pour le lire et puis très rapidement il y a une sorte de spirale qui se crée et dans laquelle on tombe également. C'est l'histoire d'un couple... qui accueille à l'initiative de la femme une très jeune fille qui est mineure, donc il y a effectivement cette question-là qui apparaît à plusieurs reprises dans leur duo, qui devient donc plutôt une triade. Et c'est très intéressant d'explorer en fait cette idée
voilà, des relations, comment est-ce qu'elles fonctionnent, quelles sont les dynamiques qui les motivent selon les personnes qui les composent, les individualités, les personnalités et le nombre également, tout simplement. Ça pose des questions intéressantes sur effectivement du coup les relations, la liberté, la représentation qu'on a de soi-même, les désirs très fortement. C'est aussi intéressant parce que c'est une dépiction d'un certain Paris, c'est très spécifique et très daté, un peu comme tous les livres de cette époque-là et de ce Saint-Germain entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire, et Montparnasse. Donc c'était une lecture très intéressante qui vraiment prend tout son sens à la fin. En fait, je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut lire jusqu'à la fin, parce que la fin pour moi est vraiment l'apothéose de cette œuvre, et c'est tellement dans un sens inattendu et à la fois tellement presque ce que nous, pas ce qu'on aurait fait, mais je pense que ça comble d'une certaine manière un tel désir de la part du lecteur, et c'est tellement inattendu et tellement gros, et dit d'une manière tellement simple, juste une petite phrase avec vraiment une distance énorme, que ça en devient presque irréel, et pourtant c'est ce qui permet de réapprécier, je trouve, tout le livre d'une manière totalement différente. J'ai vraiment apprécié ce livre, j'ai sélectionné plein de petits passages qui sont très intéressants, et c'est un livre qui offre des possibilités d'analyse assez incroyables, et c'est un livre extrêmement ambitieux. Je trouve que c'est un livre ambitieux et courageux et osé, à n'importe quelle époque et pour n'importe quelle personne, mais effectivement encore plus je pense peut-être quand on est une femme et qu'exposer ainsi une certaine part de ses désirs, une certaine part de son intériorité, c'est assez osé. C'est ce qui me plaît je pense dans l'écriture de Simone de Beauvoir, c'est qu'il y a une facilité et une honnêteté dans l'écriture et dans la retranscription de l'intérieur sans chercher à l'enjoliver. On a ce côté par moment où on se dit c'est prétentieux, et puis des fois c'est tellement bas et tellement des sentiments qu'on cacherait si c'était nous qui les éprouvions. C'est quelque chose de très intéressant. Voilà, je ferai 2 articles sur mon blog qui ça devrait être bientôt en ligne, donc qui seront un peu plus poussés si jamais voilà vous voulez également vous me laisser vos impressions par écrit. Sinon vous pouvez aussi le faire en commentaire plus brièvement ici. Et alors, pourquoi est-ce que je fais une vidéo spéciale pour le club de lecture? C'est parce qu'en février, le club de lecture est en partenariat, on va dire, avec un salon littéraire qui s'appelle Maghreb Orient et qui a lieu à Paris du 8 au 10 février. Donc ça a lieu à l'hôtel de ville de Paris du vendredi 8 au dimanche 10 février, et c'est un salon qui met à l'honneur la littérature maghrébine et la littérature du Moyen-Orient. Et je suis très contente de pouvoir vous annoncer cela, parce que vous savez que la littérature arabophone en règle générale est une littérature que j'affectionne particulièrement, mais également la littérature francophone hors de France, parce que je trouve que c'est une partie de la littérature qu'on n'explore pas assez. Si vous habitez sur Paris, je vous encourage vivement à aller à ce salon. J'y serai moi je pense le samedi 9 février. Il y a bien évidemment des auteurs en dédicace, il y a plein d'auteurs et plein d'autrices, ce qui est très intéressant également, avec des livres, donc vous pourrez découvrir, acheter, etc. Il y a des rencontres, oulala, voiture. Il y a des lectures et il y a des conférences également sur des sujets divers et variés. Je vous laisserai toutes les infos en barre d'infos, un petit peu redondant mais c'est ainsi. Et je vous propose donc en partenariat avec eux et avec l'équipe avec laquelle je suis en contact, qui est composée de personnes très gentilles, 3 livres à lire pour ce mois de février. Le premier livre, c'est un livre d'un auteur égyptien qui s'appelle Mohamed Rabieh et qui s'appelle La Bibliothèque Enchantée. Donc vous savez que j'affectionne tout particulièrement la littérature égyptienne, et donc je suis très heureuse de pouvoir vous proposer un de ces livres pour le mois de février. Le deuxième livre, c'est un livre d'une écrivaine libanaise et qui s'intitule Le laboureur des eaux. Le troisième, c'est un peu plus connu pour ceux qui seraient moins aventuriers et ceux qui auraient peut-être des difficultés à trouver ces 2 livres en librairie ou sur internet. Honnêtement, moi j'achète mes livres sur internet parce que même si je suis à Paris, il arrive qu'ils les aient pas, les librairies, mais vous pouvez aussi les commander en librairie, donc voilà. Et vous pourrez les trouver au salon. Et donc le troisième livre, comme je disais, c'est un livre de Yasmina Khadra. C'est la première fois que... Non, j'ai lu Les Hirondelles de Kaboul quand j'étais plus jeune. Je vous propose donc Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, que j'ai vu tourner sur quelques chaînes Booktube
et donc je suis assez heureuse de pouvoir vous proposer, je trouve, un éventail assez intéressant avec une femme, avec 3 auteurs de 3 pays différents, 3 pays qui sont, je trouve, pas assez représentés sur le booktube en général et même dans les études littéraires, etc. Donc n'hésitez pas vraiment à aller jeter un coup d'œil à leur page. Ils ont une page Facebook et ils vont publier également, je pense, sur d'autres réseaux, il me semble. Ils ont une chaîne YouTube, il me semble. Donc j'y serai, je ferai sans doute un petit vlog. Je pense que je ferai quelques emplettes là-bas et donc je vous partagerai ce que j'ai acheté et ce que j'ai découvert là-bas. Et nous pouvons lire ensemble l'un de ces 3 livres. Moi je lirai les 3, à vous de faire votre choix. Voilà, j'ai essayé de choisir des livres qui étaient parus en poche pour un prix plus abordable et de plus Yasmina Khadra, lui c'est un choix assez, comment dire, qui s'est imposé parce que voilà, c'est entre guillemets un classique et un incontournable de la littérature maghrébine et il est en plus facile à trouver, donc pour les personnes qui n'auraient pas forcément de librairie très fournie près de chez eux ou qui n'auraient pas envie de commander sur internet, ça reste tout à fait abordable et accessible. Voilà, je vous remercie pour votre attention et voilà. J'espère que ça vous aura encouragé à lire avec de la diversité, avec une envie de découvrir les différentes littératures du monde parce que c'est vraiment un enrichissement incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez lire pour le mois de février et je vous dis à la prochaine. Bye bye!